Quelqu'un se réincarne en dragon. Se soumettre à l'état. Quelqu'un se réincarne en tigre. À déménager à Panziwa. Mais dans cette époque de renaissance spirituelle, je me suis réincarné en une loche. Et je commence dans un aquarium d'un magasin de poissons. Il y a de fortes chances que je ne puisse échapper au destin de finir dans la marmite. Alors que je me sentais indigné à ce sujet, la voix du système se fit entendre. Digne. Hôte réincarné détecté. Activation du système disponible pour 3 têtes de chien. À ce moment-là, je me réjouis intérieurement que le doigt doré des réincarnés soit enfin arrivé. Alors que je me sentais heureux à ce sujet, une voix s'éleva soudain. Le patron, avez-vous des anguilles à vendre? En entendant que quelqu'un voulait acheter des anguilles, je nageai rapidement vers le bord de l'aquarium. Je vis un homme d'âge moyen dont les mains étaient couvertes de sang et parsemées d'écailles de poisson, en train de dialoguer avec un jeune homme maigre. Oui, j'en ai. Ce matin, des anguilles sauvages fraîches et nutritives sont arrivées. Le propriétaire du magasin de poissons parlait tout en plongeant sa main dans l'aquarium. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai été attrapé avec les autres anguilles par une grande main. Le goût d'une soupe ou du tofu d'anguille serait absolument délicieux. En entendant cela, des milliers de jurons ont traversé mon esprit. Juste au moment où je me sentais désespéré, la voix du système s'est à nouveau fait entendre. Digne, détection d'énergie maléfique. L'hôte souhaite-t-il activer la technique de dévoration, la technique de corrosion des ombres? À ce moment-là, le pouvoir passif du système, l'œil divin, s'est ouvert. J'ai vu que le propriétaire du magasin de poissons avait des filaments. Une aura noire rouge flottait. L'hôte souhaite-t-il dévorer? La voix du système s'est à nouveau fait entendre. Je reprends mes esprits et choisis sans hésiter. Dévorer. Avec un mouvement de ma pensée. Cette énergie maléfique tordue et mince s'est engouffrée dans mon corps d'anguille. Digne. La pratique de la technique de corrosion des ombres est activée. Identité de l'hôte, loche. Mérite. Dette karmique 10. Cultivation du corps mortel. Méthode principale, technique de corrosion du yin. Pouvoir divin, œil du dharma. Avec le fonctionnement de la technique de l'ombre dévorante. Mon corps s'étire inexplicablement, semblant devenir un peu plus résistant. Oh là là, mince. Le propriétaire du magasin de poissons s'exclame. Une douleur soudaine dans la paume, comme si j'avais été piqué par une épine de poisson. Une sensation de piqûre. La loche dans sa main fut rejetée dans l'aquarium. Je me sens tourner, comme si le monde s'effondrait. Le corps du lot heurte le bord du réservoir. Puis, avec un bruit de plouf, il tombe au sol. Ne le tuez pas, patron. Je le veux vivant. Un jeune homme maigre dit rapidement. Il me prend rapidement du sol. Je vais prendre celui-ci. Le jeune homme me regarde dans sa main avec une sensation indescriptible. Le propriétaire du magasin de poissons regarde le jeune homme, perplexe. Je l'élève pour m'amuser au bureau. Le jeune homme dit en riant. Juste pour s'amuser. Le patron resta un instant perplexe avant de penser à quelque chose. Il demanda prudemment. Petit frère, tu prépares à élever un animal spirituel? Patron, tu sais aussi. Le jeune homme demanda avec surprise. Le patron se frotta les mains, affichant une expression nostalgique. J'en ai entendu parler. La loche. On l'appelle aussi le dragon déchu. Selon la légende, un véritable dragon portant des péchés a été puni. Il est condamné à sombrer dans la boue pour l'éternité, ayant la nature d'un dragon mais sans sa forme. Il a la chance d'un dragon mais pas le destin d'un dragon, a des os de dragon mais pas l'apparence d'un dragon. Il aspire à la grandeur mais ne peut devenir un dragon. Cependant, une fois qu'il reconnaît son maître, sa chance de dragon prédestiné peut protéger son maître et favoriser sa carrière. Le jeune homme leva le pouce. J'en ai aussi entendu parler. C'est pourquoi je veux essayer. Le patron du magasin de poissons fit un geste de la main. Élevé juste pour s'amuser, ne le prends pas au sérieux. Avant, c'était impossible, mais maintenant, ce n'est pas sûr. Le jeune homme dit d'un ton plutôt mystérieux. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu des rumeurs sur le retour de l'énergie spirituelle. Au départ, je n'y croyais pas. Mais pourquoi les médias officiels n'ont-ils pas encore pris la parole? En entendant cela, le patron ne put s'empêcher de froncer les sourcils. On dirait que c'est vraiment le cas. Le jeune homme sourit en riant. Patron, je veux celui-ci, il me plaît. Combien ça coûte? Je l'achète. Que est-ce que tu racontes, acheter ou pas? Une anguille ne vaut pas grand-chose, je te l'offre. Le patron du magasin de poissons fit un geste généreux de la main. Le jeune homme ne se dégonfla pas non plus. Frère. Je m'appelle Go Feng. Je suis un journaliste stagiaire des médias officiels de notre ville. Ajoutons-nous en amis pour pouvoir discuter. Moi, dans la boîte en plastique, je suis plutôt satisfait de ce gars. Mon futur maître semblait assez satisfait de moi. Après avoir dit au revoir au patron, Go Feng m'emmena au bureau. Je fus placé dans un aquarium propre préparé à l'avance. Go Feng s'assit devant l'aquarium et, en touchant le verre, dit en souriant. Petite anguille, oh petite anguille. Je m'appelle Go Feng. Quand tu seras capable de communiquer, aide-moi à avoir du succès, d'accord, gamin. Tant que tu sers bien le maître. Quand moi, ton grand maître, j'aurai le pouvoir, je t'aiderai certainement. J'ai ouvert la bouche comme une anguille, mais seules des bulles sont sorties. Après le départ de Go Feng, je me suis éloigné et me suis caché dans les herbes aquatiques. C'est aussi la nature de l'anguille. Pour l'instant, je n'ai pas à m'inquiéter de ma survie. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement et commencé à penser à mes propres affaires. À quoi servent donc ces mérites et ces dettes karmiques du système? Réponse,
Les mérites et les dettes karmiques du hôte peuvent ouvrir le magasin du système. Échanger des objets, des techniques et des pouvoirs. En entendant parler du magasin du système, j'ai décidé de l'ouvrir pour voir. Mais comme le nombre de points d'échange nécessaires était trop élevé, j'ai dû abandonner. Cependant, la fonction d'entraînement passif du système est plutôt bonne. Les techniques peuvent fonctionner automatiquement. La concentration de l'énergie spirituelle dans l'environnement détermine la vitesse. Après avoir mis le jeu en pause, je me suis caché dans les buissons et me suis endormi. Jusqu'à ce que le bruit de quelqu'un frappant à la vitre me réveille. Petit Noir a faim, n'est-ce pas? La voix de Gofeng est arrivée. Petit Noir, mon œil. Étant donné que je ne peux pas parler, j'ai dû accepter à contre-cœur. Gofeng a jeté de la nourriture pour poisson dans l'aquarium. J'ai entendu que c'était de la nourriture pour poisson. J'ai dit que je préférais mourir de faim plutôt que de... Quel goût? Lorsque la nourriture pour poisson est entrée dans l'eau, une odeur délicieuse s'est répandue. Oh mon Dieu! C'est vraiment bon. Digne. L'hôte a absorbé une petite quantité de poisson, crevettes et poulets, augmentant ainsi son niveau. En entendant l'avertissement du système, je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris et j'ai commencé à manger encore plus. En te voyant manger de la nourriture pour poisson, Gofeng s'est senti rassuré. Le poste disait qu'il fallait nourrir le compagnon spirituel tous les jours. Lire un passage de texte pour cultiver la spiritualité. Gofeng a ouvert le livre et a commencé à parler pour lui-même. Je n'aime vraiment pas, je ne sais pas si le sutra de la tranquillité fonctionne. Après avoir dit cela, il a commencé à réciter. Gofeng lisait très sérieusement, articulant clairement les mots. La voix est entrée dans mes oreilles. Cela a fait que je me suis senti revigoré dans l'aquarium, mon esprit s'est éclairci. Comme face à un vaste ciel étoilé. L'hôte écoute le sutra paisible et merveilleux. Mérite 1. La voix du système se fait entendre. Le mérite est si simple. Je pensais que le mérite devait être accumulé par de bonnes actions. Compagnon taoïste, je t'en prie, reste un peu. Prie un peu plus, il n'est même pas encore l'heure de partir. Tu es jeune, tu es une bête de somme, tu dois bien faire des heures supplémentaires, non? Je vois le mérite rester à 20 et ne plus augmenter. Je nage rapidement vers le bord du bocal en appelant avec impatience. Gofeng, après avoir rangé ses affaires, jette un coup d'œil au bocal. Il me voit à travers le verre du bocal en train de le regarder. Et il continue à faire des bulles. En effet, tout a une âme. Gofeng s'exclame. Je suis spirituel, toi et quoi encore? Le lendemain de ma renaissance. Je commence à m'adapter à la vie de l'hôte sans main ni pied. Le bruit de la porte du bureau me réveille. En regardant à travers le bocal. Gofeng entre dans le bureau avec un sac sur le dos et le petit déjeuner à la main. Je regardais Gofeng allumer la lumière étape par étape. Il a posé son petit déjeuner et a commencé à nettoyer et à ranger le bureau. Petit Go, aide-moi à vider la poubelle. Gofeng a terminé de nettoyer. À peine assis, il a mordu dans un petit pain. Puis, j'ai entendu une voix douce et mielleuse. D'accord, Sir Sun. Gofeng a posé son petit déjeuner et est sorti en courant. Petit Go, peux-tu m'aider à imprimer un document? Petit Go, comment se passe la préparation des documents pour la réunion de Monsieur Zhang? Je voyais Gofeng entrer et sortir sans cesse. J'ai aussi vu 2 collègues de bureau arriver progressivement. Cependant, contrairement à l'agitation de Gofeng, ces deux-là étaient en train de regarder leur téléphone, de boire du thé et de lire le journal. Il était 12h30. Gofeng était assis devant l'aquarium avec un plat de riz frit aux œufs. Je suppose qu'il avait faim après une matinée bien remplie. À ce moment-là, il se mit à dévorer son repas. Je regarde la nourriture dans la boîte à lunch et je ne peux m'empêcher d'avaler ma salive. Tu veux en manger? Gofeng me regarde avec surprise dans l'aquarium. Bien que ce soit un peu absurde. Mais il a toujours l'impression que je fixe son riz frit d'un air ahuri. Des bulles apparaissent, ce qui lui répond. La nourriture pour poisson est éparpillée. Je me jette dessus avec impatience. Il est vraiment spirituel. Gofeng mord dans un morceau de cuisse de poulet avec satisfaction. Petit Go, qu'est-ce que tu as élevé, Déloche? Une grande sœur au maquillage prononcé. Elle entre dans le bureau avec un air de dédain. Rien de spécial, Sir Sun. C'est une petite lochée que m'a donnée un vendeur de poissons pour m'amuser. Gofeng se lève pour répondre. Oh là là, c'est vraiment une loche. Sir Sun dit avec dédain. C'est vraiment sale. Les loches vivent dans la boue nauséabonde. La grande Sir Sun disait en même temps en pointant du doigt la surface de l'eau. La surface de l'eau, initialement propre, a instantanément montré un film huileux. Une odeur nauséabonde m'a rendu étourdi dans le bocal. Une détection a révélé si l'hôte avait dévoré l'énergie maléfique. La voix du système est soudainement apparue. Mes yeux brillaient d'une lueur violette. J'ai vu à travers une compétence passive. 3 filaments d'énergie maléfique en brouillard s'enroulaient autour de sa taille. C'était la forme d'un bébé mal développé. Une énergie maléfique entourait également sa main. Dans des cris perçants, des formes de chats, de chiens et d'oiseaux se débattaient. L'hôte a-t-il dévoré? La voix du système est de nouveau apparue. J'ai soudainement repensé à quelque chose. Système, si je dévore l'énergie maléfique, en aura-t-elle encore sur elle? L'énergie maléfique est sombre et souillée. Les mortels contaminés provoquent des malheurs dans les maisons. Cette femme ne semble pas être une bonne personne. Manger la malice soi-même n'est-il pas l'aider? Actuellement, le hôte n'a pas assez pratiqué la technique d'absorption de l'ombre. Incapable d'absorber la source de la malice continuera à se produire. L'explication du système. Ah, d'accord, alors il n'y a pas de problème. Avaler.
La technique d'absorption de l'ombre fonctionne. La malice sur cette grande sœur sonnait. Une attraction inexplicable converge vers moi. À ce moment-là, je remarque que la femme, au niveau de la taille, a en fait une malice noire qui ne bouge pas. Le niveau de la malice est supérieur à celui du haut, donc elle ne peut pas être absorbée pour l'instant. Aïe, cette loire mort. La grande sœur Sun a soudainement une douleur de piqûre au doigt. La même douleur de piqûre me fait sursauter. Comment cela se fait-il qu'une loire n'ait pas dedans? Go Feng s'approche rapidement pour vérifier la grande sœur Sun. Son doigt, à part quelques traces d'eau, n'a pas de blessure. Petit Go, tu ferais mieux de jeter cette loire. C'est tellement moche, ça me dégoûte. La grande sœur Sun disait cela avec dédain. Elle me lança un regard encore plus venimeux dans l'aquarium. Elle cherchait une occasion d'écraser cette petite anguille. La grande sœur Sun pensait avec rancœur. Cette Sun Guilan a un problème. Lorsque Sun Guilan partit, Go Feng fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça peut lui faire ce que je nourris? Mais en pensant à ce que disaient les autres collègues, il se sentait aussi impuissant. Cette Sun Guilan a une relation avec un certain dirigeant de l'entreprise. C'est une ancienne amante, il ne peut pas se permettre de la contrarier. J'ai absorbé pas mal de malédictions. Je me cachais dans les plantes aquatiques pour digérer. La technique de dévoration des ombres s'activait. Mon corps d'anguille se remplissait de noirceur. Mes écailles et ma chair devenaient plus fermes. Mes dents d'anguille, presque invisibles, semblaient aussi s'avancer un peu. En vérifiant à nouveau ma valeur de malédiction, je ne pus m'empêcher d'être surpris. Elle avait en fait grimpé directement à 2 cents. Cette Sun n'en est vraiment pas une bonne personne. Après une journée de travail, j'attendis que tout le monde soit parti du bureau. C'est alors que Go Feng s'assit. Après avoir jeté un peu de nourriture pour poisson, il commença à réciter le sutra de la tranquillité. Digne. L'autre comprend la technique du sutra de la tranquillité. En entendant cela, j'étais si excité que j'ai failli sauter hors du bocal. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse comprendre une technique en plus de celle fournie par le système. La nuit se passa sans un mot. Je me réveillai à nouveau au milieu d'un bruit de serrure. Moi, affamé après une nuit, pensais que c'était Go Feng qui venait me nourrir. Je sortis alors des plantes aquatiques. Une odeur familière et dégoûtante se fit sentir. L'instinct animal ressentit la malveillance. Je me retournai et replongeai dans les plantes aquatiques. Ce maudit petit poisson. Osait mordre ma mère. Attends que je ne te chasse pas jusqu'à la mort. Une voix malveillante se fit entendre. Sun Guilan avait une expression cruelle et excitée. Son visage apparut au-dessus du bocal. La scène terrifiante m'a presque fait uriner de peur. Je me faufile sans cesse avec mon corps agile. J'évite ses griffes dans l'eau. L'eau devient rapidement trouble. J'en profite pour activer ma technique d'absorption. Mes dents acérées, bien que petites, étaient comme des lames de scie. Je me jette vers Sun Guilan dans le bocal trouble. Aïe. Sun Guilan recule en criant. Une blessure sur son doigt saigne abondamment. Je vais te détruire. Sun Guilan saisit avec rancœur le cendrier sur la table à côté. Elle s'apprête à frapper le bocal avec le cendrier. Sunji, que fais-tu? Juste au moment critique, Go Feng arrive. Regarde, ton loach m'a mordu. Sun Guilan lève son doigt ensanglanté en accusant. Débarrasse-toi vite de ce maudit loach. Sunji, que fais-tu au bureau si tôt le matin? Go Feng regardait son aquarium trouble avec un froncement de sourcils. Personne n'est idiot. Je ne suis pas venu tôt juste pour t'aider à faire le ménage. Sun Guilan prit la parole, un peu mal à l'aise. Faire le ménage. Go Feng lâcha un petit rire. Le visage de Sun Guilan devint visiblement rouge. Eh bien, merci bien, mademoiselle. Mais pour le ménage ici au bureau, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Sinon, le directeur Li va me réprimander. En disant cela, Go Feng prit un balai et se dirigea vers l'aquarium. Sans même attendre la réponse de Sun Guilan. Il commença à balayer énergiquement le sol. Mademoiselle, je vous prie de me laisser faire le ménage. Sun Guilan fronça les sourcils et s'apprêtait à le réprimander. Mais Go Feng, concentré sur le ménage, ne lui jeta même pas un regard. D'accord, attends un peu. Sun Guilan lâcha une menace et quitta le bureau. Petit, ça va? En voyant Sun Guilan partir, Go Feng se dépêcha de vérifier l'aquarium. En me voyant sain et sauf, il poussa un soupir de soulagement. Cette femme est vraiment malveillante. Go Feng rangeait les plantes aquatiques en désordre. Et en parlant des pierres décoratives, il dit avec résignation. Je me suis calmé et me suis préparé à digérer le mauvais karma que j'avais absorbé tout à l'heure. La technique de dévoration des ombres s'est mise en marche automatiquement. J'ai réussi à accumuler 1000 unités de mauvais karma. En voyant cette valeur de mauvais karma, j'ai ouvert le magasin du système. Il semble maintenant que se concentrer uniquement sur l'entraînement ne suffira pas. Il faut aussi avoir des méthodes pour sauver sa vie. Sur recommandation du système, j'ai dépensé tous mes points de mauvais karma. J'ai acheté une compétence divine et un sort. La compétence divine contient du poison. Ceux qui sont touchés ressentent une légère paralysie et une douleur insupportable. Le sort de frayeur. Ceux qui sont touchés ressentent une peur intense. Les personnes faibles et avec une âme vacillante ont une chance de perdre leur âme. La technique de poison de frayeur déchire le corps. Les petites combinaisons commencent à se mettre en place. Je suppose que je vais devoir faire face à des adversaires plus grands dans l'eau. Des adversaires qui sont beaucoup plus grands que moi. C'est aussi une question de contrôle. Sun Guilan apprend de ses erreurs. Ces derniers temps, elle ne vient pas chercher des ennuis. La vie est redevenue calme. Mais cette bonne période ne dure pas. Ce jour-là,
Go Feng est rentré au bureau avec une expression inquiète. La station lui a organisé un voyage d'affaires de 7 jours. Et c'est justement Sun Gilan qui l'a recommandé pour ce voyage. Je pensais qu'elle avait été sage ces derniers temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle mijote quelque chose de mauvais. Go Feng est frustré. Mais que peut-il faire? La famille de Go Feng vit maintenant dans une maison louée à la campagne. S'il rentre et qu'il n'y a personne pour nourrir les poissons pendant une semaine, il risque de mourir de faim. En pensant à cela, Go Feng sort son téléphone et se dirige vers la porte du bureau. Salut, l'IGE, je dois partir en voyage d'affaires pendant une semaine. Pourriez-vous m'aider à nourrir les poissons? Go Feng appelle un vieux frère de la station, sa voix résonne dans le couloir. Go Feng passe cet appel. D'une part, c'est pour rappeler à Sun Gilan de ne pas avoir de pensée tordue. Cependant, il sait que, compte tenu de son statut, cet avertissement ne sert à rien pour Sun Gilan. Mais de l'autre côté du téléphone, le frère Lee est également un élément connu avec des connexions dans la station. Plus important encore, il ne s'entend pas avec Sun Gilan. Pas de souci, nous avons des caméras ici, je peux aussi voir sur mon téléphone. Alors cela vous dérange. Quand je reviendrai de mon voyage d'affaires, je t'invite à dîner, d'accord? En entendant cela, je me suis senti beaucoup plus rassuré. Mais j'ai sous-estimé la malice de Sun Gilan. Juste 2 jours après le voyage d'affaires de Go Feng. Un après-midi, Sun Gilan est arrivé. Sun Gilan est entré dans le bureau. Elle a regardé autour d'elle puis s'est dirigée vers l'aquarium. Ils ont beaucoup grandi. Sun Gilan te regarde dans l'aquarium avec un regard venimeux. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir te tuer de mes propres mains. Mais ce n'est pas grave. Les loches ne crient pas, c'est sans intérêt. Les paroles de Sun Gilan m'ont fait frissonner. J'ai vu Sun Gilan dans ses mains. Ses énergies malveillantes ressemblant à des chats et des chiens étaient plus lourdes qu'auparavant. On dirait que ces jours-ci, il y a encore des petits animaux. Ils meurent tragiquement entre les mains de cette sorcière. Ce que je ne comprends pas, c'est Sun Gilan. Après avoir dit des paroles dures, elle s'est levée et est partie. Elle n'a pas directement agi. C'est vraiment étrange. Comme prévu. Ce soir-là, la fenêtre du bureau s'est lentement ouverte par une fente. Dehors, il y avait le visage de Sun Gilan, plein. C'était un grand visage venimeux et satisfait. Le bureau où se trouvait l'aquarium était à une distance de la fenêtre. Pas très loin, environ 2 mètres. Après que Sun Gilan ait ouvert la fenêtre, une solide tige de bambou s'est immédiatement glissée à l'intérieur. Sale Locke, je vois que sans eau, comment peux-tu vivre? La voix sinistre de Sun Gilan est arrivée. Alors qu'elle exerçait soudainement une pression avec ses 2 mains. Le bocal dans lequel je me trouvais a été poussé vers le bord de la table. Je regardais le bocal se déplacer vers le bord de la table. Les yeux de Sun Gilan brillaient d'excitation. Un bruit sec retentit alors que le bocal tombait du bureau et se brisait en 1000 morceaux. Un rire satisfait de Sun Gilan résonna. Espèce de salope, attends un peu. Je criais silencieusement en luttant désespérément avec mon corps. Une sensation d'étouffement m'envahit. Cependant, mes fonctions corporelles ne s'étaient pas arrêtées à cause du manque d'eau. L'idée de Sun Gilan n'était pas mauvaise. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la loche, en plus de respirer par les branchies, pouvait aussi, pendant un court laps de temps, avaler de l'air par la bouche et respirer par l'intestin. Juste au moment où je me réjouissais de pouvoir chercher une source d'eau pour me sauver. Sun Gilan ne se pressait pas de partir. Elle ne me laisserait pas mourir si facilement. Sun Gilan rit d'une manière sinistre. On la voit sortir un chat noir à moitié adulte d'un sac en plastique noir avec des gants épais. Elle tire un chat noir à moitié adulte dont la bouche est entourée de rubans adhésifs. Ce petit chat a été affamé pendant 2 jours. À ce moment-là, la voix de Sun Gilan ressemblait à un murmure de démons venant de l'enfer. J'avais l'impression que mon cuir chevelu allait exploser. C'est un chat noir à moitié adulte de plus de 20 cm. Il est tenu par la nuque par Sun Gilan. Ses yeux sont remplis de peur. Même s'il était libéré du ruban adhésif sur sa bouche par Sun Gilan, il n'osait pas bouger. Sun Gilan a jeté le chat noir par la fenêtre dans le bureau. Le chat noir s'est précipité dans un coin sombre, terrifié, au moment où il a touché le sol. Il a émis un léger gémissement. Vas-y, mange cette loire. Sun Gilan a rangé le bâton et a ri d'une manière sinistre. Je fermai la fenêtre un peu plus avant de partir, rassuré. Sun Gilan, moi. Un miaulement se fit entendre. Je luttais pour respirer, la bouche ouverte dans l'eau. Mon cœur se serra involontairement. Dans l'obscurité, une paire d'yeux verts brillants se rapprochait. Bien que j'aie été maltraité par Sun Gilan pendant 2 jours, la faim l'emporta sur la peur. À ce moment-là, le chat noir de taille moyenne suivait l'odeur du poisson. Il sortit du coin sombre. L'instinct de la faim poussa le chat noir à grogner et à se jeter sur moi. En un éclair, la technique de l'ombre se mit en mouvement. Une respiration glaciale circulait dans tout mon corps. Mon corps de Loire, initialement flasque, se raidit soudainement, droit comme un serpent. Je me retournai et exécutai un coup de queue de dragon. Un bruit sec retentit soudain dans le bureau sombre. Qui suis-je? Où suis-je? Pourquoi ma joue fait-elle si mal? Un chat noir adolescent a l'air confus. Le chat noir secoue la tête, ses pupilles se rétrécissent légèrement. Il fixe à nouveau la loche qui dégage une odeur de poisson irrésistible pour les chats. Je ne peux pas me permettre d'être négligent, un coup et c'est fait. Tout à l'heure, le chat noir était distrait et n'a pas été blessé, mais ensuite. C'est là que se joue ma survie. Viens ici. Je redresse mon corps. Mes nageoires allongées se tendent vers le petit chat noir. Provoqué par la nourriture, le chat noir pousse un miaulement de colère et se jette en avant. Frayeur.
Le sort de frayeur se déclenche. Le chat noir qui se précipite montre soudain un air de terreur. Son corps se fige involontairement. Poison caché. Je saisis l'opportunité et concentre ma force sur la queue. Mes dents acérées brillent d'une lueur violette. Je vise l'endroit où les poils du cou du chat noir sont clairsemés. Je mords et libère le poison en un seul mouvement. 5 minutes plus tard, il ne restait que un corps de chat noir desséché sur le sol du bureau. À ce moment-là, le corps de la loche avait une couleur de sang étrange. Juste après avoir empoisonné le chat noir, une pensée sanguinaire s'éleva en moi sans raison. Sous l'effet de la technique de dévoration des ombres, j'avais en fait absorbé presque tout le sang du chat noir. C'est vraiment bizarre. Après avoir dévoré le sang du chat noir, une sensation meurtrière et légèrement folle monta en moi. Je récitais silencieusement le sutra de la tranquillité. Au fur et à mesure que mes pensées circulaient, la voix du sutra de la tranquillité résonnait doucement dans mon cœur. Cette chaleur sanguinaire et folle se transforma en une fraîcheur apaisante. Une somnolence s'installait lentement. Non, non, ici ce n'est pas un endroit pour dormir. À ce moment-là, le bruit de la pluie commença à résonner à l'extérieur. Grâce au renforcement du corps apporté par la technique de dévoration des ombres, j'ai peiné à grimper sur le rebord de la fenêtre du bureau. Je me suis faufilé à travers la fente de la fenêtre. Une rafale de vent frais et de pluie nocturne est arrivée. Je me suis senti revigoré. Cette pluie est tombée à point nommé et elle est assez forte. Le sol était recouvert d'un mince filet d'eau. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est que, au centre de la cour où travaille Go Feng, il y a un système d'eau assez grand. Une colline artificielle se dresse au centre d'un bassin. On dirait qu'il fait au moins une centaine de mètres carrés. Je ressentais l'assaut de la somnolence. J'ai pris une décision immédiate et j'ai sauté directement du rebord de la fenêtre. Profiter de la pluie torrentielle pour glisser rapidement vers le bassin. Dans la grande pluie, je plonge dans l'étang. Grâce à ma nature de loche, je me faufile rapidement dans le faux rocher au centre de l'étang. Au fond, dans le trou de boue, je tombe dans un profond sommeil. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand je rouvre les yeux en étant conscient, la surface de l'eau est déjà éclairée par la lumière du jour. Une légère sensation de démangeaison vient de mon sommet de tête. Comme si une membrane se fissurait légèrement. Je me dirige instinctivement vers la zone qui démange. Je fais un mouvement et je nage dans cette direction, accompagné d'une légère sensation de déchirure. Je sens juste mon front se détendre. Avec mes mouvements de nage, la membrane se détache de mon corps de loir avec une douceur incroyable. À ce moment-là, je me sens comme si j'avais été renouvelé. Une forte sensation de faim surgit. Je regarde autour de moi et je ne peux m'empêcher de me réjouir. Pas loin, un groupe de couleurs variées. Les carpes koi nagent paisiblement. Il y en a beaucoup, toutes bien en chair et en santé. Amen, mes petites carpes koi, ne reprochez rien à votre Seigneur. Et, ayant déjà profité du buffet de carpes koi dans l'étang, je me prélasse paresseusement au soleil. Rassasié, je commence à explorer ce pavillon d'eau dans la fausse montagne. À midi, le soleil commence à devenir intense. L'étang commence également à se réchauffer. Cependant, à l'emplacement central de la fausse montagne dans l'étang, je sens instinctivement que c'est frais là-bas. Mon corps se tortille alors que je commence à explorer le fond de la fausse montagne. Je progresse à travers les méandres des cavernes au fond de la fausse montagne. Peu de temps après, je découvre une vaste caverne plate. Au centre de la caverne se dressent en effet 3 colonnes de la taille d'un grand bol. La surface des colonnes est ornée d'une sculpture en forme de dragon. Au sommet des colonnes, il y a une gravure d'un visage. Je ne comprends pas les motifs des talismans. Voyant à quel point la colonne de pierre est solennelle, je suis un peu curieux des choses scellées en dessous. Cependant, au moment où mon corps touche la colonne de pierre, mon corps se fige. Une vague de froid glacial traverse la colonne. Digne. Détection de l'énergie maléfique, souhaitez-vous l'absorber? Mes yeux ne sont plus qu'une fente. Maintenant, je n'ai pas seulement un endroit où me poser, mais j'ai aussi des ressources pour m'entraîner. Après avoir absorbé pendant un moment, je constate que l'énergie maléfique a augmenté de cent. Sans hésiter, je me colle directement contre elle. J'active la technique de l'érosion yin, avec l'envie d'engloutir la colonne tout entière. On dit que la cultivation ne connaît pas le temps. En un clin d'œil, 7 jours se sont écoulés. La dette maléfique atteint 5000. La cultivation de la technique de dévoration a également atteint le 2e niveau. Juste au moment où je suis satisfait, une voix sinistre résonne dans mon esprit. Petite loche, tu es bien arrogante, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis sorti comme si j'avais le feu aux fesses. Je regardais la colonne de pierre avec une expression méfiante. Tu peux comprendre mes mots. La voix de la femme s'est à nouveau fait entendre. C'est vrai, puisqu'elle sait qu'elle absorbe l'énergie des esprits. Cela doit signifier qu'elle a développé une intelligence spirituelle. La femme a commencé à se poser des questions et à y répondre elle-même. Combien de temps est-il passé? 50 ans ou 100 ans? La femme a soudain commencé à pleurer, puis, elle a commencé à chanter doucement. Système, comment puis-je communiquer avec elle? Y a-t-il des techniques magiques? Je suis désespéré par cette femme fantôme qui parle et chante sans arrêt. C'est une vraie pipelette. Le problème, c'est qu'elle chante vraiment très mal. Oui. Le système a immédiatement répondu. Sortilège, murmure de l'âme. Pour transmettre l'âme, il faut ignorer les barrières linguistiques entre les races. J'ai commencé à marchander avec le système. Finalement, nous avons conclu un accord pour 300 mérites. Cette demoiselle, pourrait-on arrêter de chanter? Une voix soudaine s'est fait entendre. La femme dans le pilier fut d'abord surprise.
Puis elle éclata en une aura terrifiante de malveillance. L'énergie maléfique devint soudainement intense. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Je veux voir Yunfei, je veux voir Yunfei. La voix de la femme était perçante, roulant dans l'énergie maléfique. On pouvait distinguer une silhouette vêtue d'une robe de mariée. La silhouette de la femme luttait désespérément. Calme-toi, ma sœur. Système, utilisez la transmission vocale pour la dissuader. À peine avait-elle fini de parler que la femme recommença à chanter. Putain. 5000 dettes maléfiques pour améliorer le sort de l'effroi et la contrôler. La voix du système se fit entendre. La liste du magasin du système apparut devant moi. Sort d'effroi de niveau intermédiaire. Un seul cri peut choquer l'esprit et sceller l'âme. Par surprise, cela peut infliger de lourds dégâts à l'esprit, d'une valeur de 20 000 dettes maléfiques. Eh bien, j'ai fait un gros coup. Sans hésiter, j'ai échangé immédiatement. La compréhension du sort d'effroi est venue naturellement. Tais-toi. La femme fantôme qui pleurait sans cesse a été surprise par ce bruit. Dans l'obscurité, il semblait y avoir un objet sphérique attaché par une corde. Cela a directement obstrué sa bouche et lié son âme. Eh bien, petit, tu sais pas mal de choses. Ce sort a matérialisé la peur pour toi. Je ne peux m'empêcher de rougir. Au passage, j'en ai profité pour absorber l'énergie qui s'échappait. Le sort de niveau intermédiaire de peur est utile, mais consomme trop d'énergie. Il faut vite récupérer maintenant. On va bien discuter, mais pas de pleurs ni de chants, d'accord? La demoiselle artistiquement liée dans la colonne de pierre. La demoiselle hocha la tête avec un visage terrifié. Raconte-moi tes affaires en détail, sans pleurer ni chanter. J'ai pris un air mystérieux en parlant. Non. Ne me fais pas ça, sage. Je dis. La demoiselle en robe de mariée pleure et se plaint. Il y a 100 ans, la demoiselle en robe de mariée était la fille d'une famille de notables locales. La fille de la famille de notables ne connaissait pas bien le monde. Elle avait donc une compréhension un peu naïve et immature des grandes affaires de la vie. Un jour, le patriarche de la famille de notables célébra son anniversaire. Ils ont fait venir une célèbre troupe de théâtre de la ville pour jouer pendant 3 jours. La demoiselle en robe de mariée ne savait pas comment cela se faisait. Elle fut alors charmée par le jeune acteur de la troupe. Le jeune homme, Yunfei, l'a envoûtée. Plus tard, sous les promesses de Bienfait, la demoiselle en robe de mariée devint encore plus éperdument amoureuse. Un jour, Bienfait fut arrêté. Il était accusé de vol à main armée. Et c'était précisément dans le trésor familial de la demoiselle. Il fut piégé et pris sur le fait avec le butin. Plus tard, à cause de cela, Bienfait n'était pas un délinquant primaire. Il avait également volé des objets de valeur de la famille du magistrat. Il se préparait donc à le condamner à mort après l'automne. La demoiselle en robe de mariée, en entendant cela, fut comme frappée par la foudre. Malheureusement, sa famille l'en empêcha et elle ne pouvait pas sortir pour le voir, ce qui lui causa du chagrin. Ainsi, la jeune fille chantait mélancoliquement tout temps, cousant sans relâche sa robe de mariée jour et nuit. Finalement, au moment où la robe de mariée fut terminée, son corps ne put plus supporter et elle s'éteignit. Après sa mort, son ressentiment demeura. De plus, sa robe de mariée rouge sang était teintée de sang. Elle se transforma finalement en un esprit vengeur. Bien qu'elle n'ait pas voulu blesser qui que ce soit, son corps agissait comme un aimant, attirant automatiquement les énergies néfastes environnantes. L'énergie maléfique qui s'accumulait devenait lourde, engendrant un charme maléfique qui blessait les innocents. Finalement, ceux qui l'avaient invoqué firent appel à un exorciste. Cela fait maintenant plus de 100 ans. Si je n'avais pas attiré les énergies néfastes de la ville, la jeune fille aurait probablement dû dormir jusqu'à ce que sa source se dissipe et se transforme en cendres. Maître, je vous en prie, laissez-moi partir. Je promets de ne pas blesser les mortels. Je veux juste retrouver Yunfei. La demoiselle disait en pleurant. Face à la demande de la demoiselle, j'étais dans l'embarras. Le cœur humain n'est pas digne de confiance, encore moins les paroles des fantômes. Je réfléchis un instant et me souvins de ce que j'avais. Dans ma pratique de l'art occulte. La technique de l'interdiction de l'âme 2. La technique de l'interdiction de l'âme peut contrôler les autres en dévorant une partie des origines de l'énergie maléfique de l'âme. Si je pouvais soumettre cette demoiselle en robe de mariée, avec l'énergie maléfique qu'elle a accumulée en tant que fantôme en robe rouge pendant un siècle, cela pourrait certainement m'aider à améliorer ma cultivation. Ton énergie maléfique est trop forte, tu risques de te perdre et de devenir fou. Pour le bien des innocents, je ne peux pas te laisser partir. Je continuai à faire semblant d'être un sage et pris la parole. En entendant cela, la demoiselle devint très émotive. L'énergie maléfique autour d'elle devint plus intense. Juste au moment où la jeune femme en robe de mariée, imprégnée d'une aura maléfique, était sur le point d'exploser, j'ai rapidement pris la parole. Je vais te sceller partiellement avec une technique secrète. Le corps de l'âme va rassembler ton énergie maléfique originelle. Ainsi, tu pourras marcher librement. Les yeux de la demoiselle en robe de mariée s'illuminent d'un éclat d'espoir. Mais il y a une légère hésitation. Pourquoi devrais-je te croire? Et si tu me trompais? La demoiselle en robe de mariée me lance soudain une question qui me met mal à l'aise. Pour la soumettre et qu'elle absorbe l'interdiction de l'âme, elle doit le faire de son plein gré. Sinon, avec mon niveau actuel, ce n'est tout simplement pas possible. Yunfei a dit qu'il n'y a pas d'amour sans raison. Il n'y a pas de bonnes choses gratuites dans ce monde. À ces mots, je reste un instant stupéfait. Je l'ai sous-estimé. Je ne suis touché que par votre amitié. C'est ce qui m'a poussé à prendre cette décision désespérée. Je soupire, un peu mélancolique. Finalement, sous mon influence. Non.
Sous cette influence, la demoiselle en robe de mariée finit par accepter, avec une montée d'énergie maléfique. Dans le corps de l'âme de la demoiselle en robe de mariée, un peigne délicat émettant une lueur sanguine apparaît. C'est l'objet d'engagement entre Yunfei et la jeune femme. C'est aussi le soutien de l'âme de la jeune femme. Je prends lentement une attitude de maître. Mais elle ne sait pas qu'à ce moment-là, mon cœur est en fête. J'active le sort de restriction de l'âme de la technique de l'ombre dévorante. Le peigne est attiré et se transforme en lumière fluide, entrant dans ma bouche. La jeune femme Liu Ruyan remercie le maître pour son sauvetage. La jeune femme en robe de mariée s'incline respectueusement à ce moment. La jeune femme en robe de mariée réalise qu'elle a retrouvé sa liberté. Elle ressent également qu'elle a déjà établi un lien irréversible avec moi. Liu Ruyan, bien que tu aies retrouvé ta liberté, tu dois contrôler ton énergie maléfique et ne pas agir à ta guise. J'ouvre la bouche pour souligner l'importance de prendre des précautions à l'avance. Digne. Vous avez obtenu 1000 mérites de la servante fantôme Liu Ruyan. Et il y a une surprise inattendue. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Royaume du dragon. Dans un ancien temple taoïste de la montagne Longu. Un maître en méditation. Le vieux taoïste ouvrit soudain les yeux. Maître, que se passe-t-il? Demanda curieusement le jeune disciple à côté. Le vieux taoïste fronça les sourcils, silencieux, et leva un doigt pour calculer un moment. Dans 3 ans, ce fantôme disparaîtra naturellement en cendres. Malheureusement, il a été sauvé par quelqu'un. Le visage du vieux taoïste était sombre. Il y avait une chose qu'il n'avait pas encore dite. C'est que le démon qu'il avait scellé avait été sauvé. Cela réduisait naturellement le mérite qui lui appartenait. Petit voleur, ne laisse pas le vieux te rattraper. Au fond de la fausse montagne dans la cour de la station de télévision. Je m'enroule autour du pilier draconique scellé. Bien que l'énergie maléfique de Liu Ruyan m'aide dans ma cultivation. Mais la nourriture est un problème. Bien que les carpes koi dans les temps soient magnifiques, elles ne peuvent pas résister à ma destruction. Surtout quand on atteint le 2e niveau de corps mortel. Mon appétit est encore plus incroyable. Je ne peux plus manger. Les carpes koi dans les temps sont visiblement rares. Continuer à manger risque de me faire repérer. Je dois trouver un moyen de quitter cet endroit. Il vaudrait mieux chercher un lac artificiel plus grand. Ou entrer dans un affluent de la rivière. Juste au moment où je réfléchissais à comment partir. Une silhouette familière est apparue. Je vois que Go Feng est assis au bord de l'étang avec un plat à emporter. Ça fait un moment que je n'ai pas vu le petit frère. J'aimerais bien me montrer et lui faire un signe. Malheureusement, j'ai beaucoup changé pendant ce temps. Un corps robuste de près de 50 cm. Et l'apparence terrifiante d'un gobi mutant. Pour Go Feng, ce n'est pas une surprise mais une frayeur. Je dois trouver un moyen de retrouver le petit frère. Je me cache derrière la fausse montagne en réfléchissant intensément. J'ai finalement décidé de demander au système. Le système recommande un sort. L'esprit sombre entre dans le rêve. Le prix est de 20 000 mérites. En entendant 20 000, j'ai immédiatement ressenti une douleur immense. Mais finalement, pour ma liberté, j'ai quand même échangé. L'esprit yin entre dans le rêve. En fait, c'est similaire à l'effet d'un rêve envoyé. Tout est prêt, il ne manque que le vendet. L'esprit yin a appris à entrer dans le rêve. Il ne reste plus qu'à attendre le soir pour Go Feng doit dormir à la télévision. Après tout, l'esprit yin ne peut pas voyager loin. Bientôt, l'occasion est venue. La saison des pluies d'été arrive. La télévision a la tâche de surveillance des inondations. Un service de garde de 24 heures est nécessaire. Le jeune Go Feng, qui n'est pas marié, est naturellement. Il a été clairement assigné. À la tombée de la nuit, à l'heure du rat. Go Feng était allongé dans la salle de garde, s'ennuyant en regardant son téléphone. Soudain, la somnolence l'a frappé, il a bâillé et s'est endormi. Dans le brouillard, une froideur sinistre l'a envahi. Go Feng, encore engourdi, ouvrit les yeux et vit que tout autour était brumeux. Oh, jeune homme, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Un bruit soudain fit sursauter Go Feng. Le brouillard devant lui se dissipa, révélant un homme d'âge moyen en robe bleue brodée de dragon. Le taoïste, portant des lunettes, le regardait avec un sourire. C'était exactement mon apparence avant ma renaissance. Qui es-tu? Où sommes-nous? Go Feng était un peu paniqué. C'est dans ton rêve, et moi? Je souris légèrement. Comme par magie, la brume se condensa dans ma main pour former l'apparence d'une loche. Go Feng pensa soudain à quelque chose. Son visage s'illumina de surprise. Je ne pus m'empêcher de sourire et de parler. Mon véritable moi, King Xuan, a connu des bouleversements et est tombé dans le monde mortel. Le nom est naturellement inventé. Il faut bien avoir un certain prestige en se faisant passer pour un grand maître. Mais en prononçant ces mots, le nom de King Xuan semblait mystérieusement lié à moi. Il était donc vraiment lié à moi. C'est quelque chose que je ne savais pas. Ensuite, je parlais de la façon dont j'avais échappé aux griffes de Sun Gilan. Maintenant, je me repose dans l'étang de la station de télévision. J'ai besoin que Go Feng m'aide à me déplacer vers des eaux plus vastes. Go Feng a naturellement acquiescé à plusieurs reprises. J'ai encore donné quelques instructions. C'est alors que le sort de l'ombre s'est dissipé et que l'âme est revenue à son corps. En revenant, mon âme me faisait sentir incroyablement vide. Je me suis forcé à avaler 4 carpes quoi malgré ma fatigue. J'ai aussi absorbé pas mal de malédictions pour à peine retrouver un peu d'énergie. Salle de garde de la télévision par une nuit pluvieuse. Go Feng s'est réveillé en sursaut de son sommeil. Il a soudain levé les yeux vers l'horloge, il était un peu plus de 2 heures du matin. C'était un rêve tout à l'heure. Go Feng hésita. Mais un rêve peut-il être aussi réaliste?
Go Feng se leva et se dirigea vers le bassin de la fausse montagne. Dans la cour, Go Feng s'approcha rapidement du bord du bassin. Soudain, la lumière se reflétait sur la surface de l'eau. Une silhouette élancée apparut. En voyant cette silhouette, Go Feng resta un instant figé. C'est encore la Loire que j'ai ramenée il y a quelques jours. En repensant à ce que disait la personne dans mon rêve, il y a eu un léger rétablissement. Le regard de Go Feng est devenu progressivement ardent. C'est toi, le grand maître King Xuan? C'est bien moi. J'ai répondu par télépathie. Waouh, il a vraiment parlé. Même si Go Feng était déjà préparé mentalement. Mais le son soudain qui lui parvenait le fit sursauter également. Grand maître King Xuan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si grand maintenant. En voyant ma taille, Go Feng a de nouveau été émerveillé. Au fait, grand maître, quand prévoyez-vous de déménager? Ne vous inquiétez pas, il y a encore une chose à faire. Quand est-ce que Sun Gilan est de service? Sun Gilan. Go Feng a soudain levé les sourcils, comme s'il avait pensé à quelque chose. Cependant, il a ensuite légèrement froncé les sourcils. En général, Sun Gilan est une femme. Le service de garde pour la prévention des inondations ne prévoit pas de planning pour les femmes. Go Feng réfléchit un moment et décida de revenir. Cependant, si le directeur Li est de garde, Sun Gilan viendra probablement en cachette. Au fait, demain, c'est le directeur Li qui sera en charge du service de prévention des inondations. Je hochai légèrement la tête, ayant déjà un plan en tête. Cette fois, je vais donner une leçon à cette femme malveillante. Je vais faire face à cette personne malveillante. Le soleil se lève et se couche, la pluie continue de tomber sans relâche. Dans la cour tranquille et déserte de la station de télévision, la même nuit, j'émergeai silencieusement à la surface. Le bruit du moteur de la voiture résonne dans la nuit pluvieuse. Je vis une petite voiture garée devant la station de télévision. Puis, une personne descendit du siège conducteur. Un homme avec un sourire flatteur. Il s'approcha de la banquette arrière avec un parapluie. La porte de la voiture s'ouvrit, et Sun Gilan sortit avec un petit sac. Elle descendit avec une expression de dédain. Quel bon à rien, tu m'as vraiment amené ici. La voix agacée de Sun Gilan se fit entendre. Je restai sans voix, n'est-ce pas que cet homme est son mari? Quelqu'un se fait joliment cocufier ici. Cependant, j'ai remarqué un détail. Bien que le mari de Sun Gilan ait l'air de faire des courbettes sans aucune personnalité, ses mains derrière son dos étaient serrées en poing. On dirait qu'il a ses propres idées. La nuit pluvieuse était calme, et il était déjà environ 1h du matin. Je regardais le bureau de Li, le directeur, qui avait tiré les rideaux. Je supposais que ce couple devait dormir profondément. Une fois, on apprend, 2 fois, on devient familier. Esprit de l'ombre, sors. Vas-y. Le salon de repos du directeur Li de la télévision. Les 2 personnes dormaient profondément à ce moment-là. Des petits objets étaient éparpillés sur le sol. Comme le dit le proverbe, on rêve de ce à quoi on pense durant la journée. À ce moment-là, dans le rêve de Sun Gilan. Je vais vous tuer, petite créature, je vais vous tuer. La voix malveillante de Sun Gilan résonne dans le rêve. Les gémissements désespérés des chats et des chiens se font également entendre. Sun Gilan, chaussé de talons aiguilles rouges éclatants, a le visage couvert d'une rougeur maladive. Un pauvre petit chat est coincé par l'espace de ses talons aiguilles, lui serrant le cou. Je vais te broyer, te broyer. L'apparence de Sun Gilan dans le rêve est déjà folle. Tous, à genoux devant mademoiselle. La voix de Sun Gilan devient de plus en plus aiguë, puis s'arrête brusquement dans l'instant suivant. Une énorme créature à 3 têtes apparaît devant elle. Sun Gilan, vais-je broyer tes bras ou tes jambes? Une voix sinistre résonne dans le rêve de Sun Gilan. Sun Gilan ne peut imaginer ce qu'elle fait au petit chat et au petit chien. Cela va lui arriver. À ce moment-là, elle est pleine de peur. C'est exactement le premier objectif que je veux atteindre. L'image se brise, un nouveau rêve se reforme. Dans ce nouveau rêve, Sun Gilan est un agneau attaché sur la planche, prêt à être abattu. La pièce tachée de sang ressemble à l'atelier d'un boucher. Un crochet rouillé et une lame scintillante de froid. Et une silhouette mystérieuse cachée dans une cape noire. Tu aimes écouter les cris et apprécier. La chair et le sang sont en morceaux, n'est-ce pas? Ce dernier a ouvert la bouche mais a réalisé qu'il ne pouvait pas émettre de son. J'ai un jeu que je veux jouer avec toi. En même temps, apparaît un sac noir en forme de vêtement. L'homme en noir aide gentiment Sun Gilan à s'habiller. Et il serre doucement aux poignets, aux chevilles et au cou. Regarde ces petits adorables. On ne sait pas ce que tient l'homme en noir dans ses mains. À ce moment-là, plusieurs souris grises apparaissent. Il tire ensuite la fermeture éclair de la robe de Sun Gilan. Il l'envoie à l'intérieur sous son regard terrifié. Pourquoi as-tu si peur? Tu as peur des souris. En voyant Sun Gilan trembler violemment, l'homme en noir lui demande avec sollicitude. Les ennemis naturels des souris sont les chats, je vais t'aider. À peine avait-il terminé sa phrase, que l'homme en noir tient un chat noir aux yeux écarlates. Il l'envoie à l'intérieur avec un cri perçant. Le petit chat a déjà commencé à chasser les souris. L'homme en noir pointe du doigt le renflement sous le sac noir. Il ne peut s'empêcher d'applaudir. Sun Gilan est complètement envahi par la peur. Les souris vont-elles mordre ton corps? Le petit chat, même s'il n'est pas à l'aise, ne va-t-il pas aussi déchirer ta peau? Comme un murmure démoniaque. Tout le monde pense qu'il est devenu un véritable méchant. Laisse-moi t'aider. L'homme en noir soupira et tendit la main pour tirer la fermeture du sac noir. Sun Gilan écarquilla les yeux, pleine d'excitation d'avoir survécu. Ça coince. L'homme en noir dit avec regret. Mais ne t'inquiète pas, je vais couper le sac tout de suite.
La brume noire se condensa en une scie scintillante. L'homme en noir la plaça délicatement à l'emplacement de la poitrine de Sun Gilan. Le bruit de la scie électrique se fit entendre. Sun Gilan ne vit pas l'ombre des souris et du chat noir. Mais elle vit le sang jaillir comme un jet. À l'aube, la télévision émet une voix aiguë et perçante. Les lumières de détection de tout le bâtiment s'allumèrent en même temps. Éloignez-vous, éloignez-vous. Le directeur, profondément endormi, ressentit soudain une douleur dans le basse-ventre. Il tomba lourdement du lit. Puis, un craquement se fit entendre au niveau de son coccyx. Triangle noir pointant vers la droite. Sun Gilan, qu'est-ce qui te prend? Li Taizang gémit de douleur. Mais il ne sait pas s'il doit se tenir le ventre ou les fesses. Sun Gilan reprend enfin ses esprits à ce moment-là. Elle réalise alors que ce n'était qu'une véritablement horrible cauchemar. En voyant Li Taizang grincer des dents, à moitié allongé sur le sol, elle se rend compte qu'elle a causé des problèmes et se précipite pour l'aider. Mais Li Taizang est gravement blessé. Il a probablement une fracture, et le moindre mouvement lui fait grincer des dents de douleur. Elle appelle à l'aide. Li Taizang rugit d'une voix rauque et en colère à cause de la douleur. D'accord, je vais appeler une ambulance tout de suite. Sun Gilan sort précipitamment son téléphone. Idiote, appelle une voiture privée, fais venir ton mari. Est-ce que quelqu'un peut savoir cela? Li Taizang lui asséna une gifle du revers de la main sur le visage. Une marque rouge brûlante apparaît lentement. D'accord, j'ai compris. Sun Gilan, se sentant lésé, compose le numéro de son mari. Vite, viens au studio, au 3e étage, dans la salle de repos. Oui, viens tout seul. Sun Gilan fronce légèrement les sourcils. Pas besoin de discuter, je t'ai dit de venir. Ce bon à rien, l'IGE, est blessé. Si tu es en retard, je vais te le faire payer. 10 minutes plus tard, une petite voiture est entrée directement dans la station de télévision. Caché dans la piscine, je regarde Sun Gi. Le mari de Sun Gilan descend rapidement de la voiture. Il jette un coup d'œil autour de lui puis entre dans le bâtiment de bureau. Il a également un marteau en corne accroché à son dos.